Près de 12 ans après le démantèlement dans la violence et le sang du camp de Irdimizik dans les territoires occupés du Sahara occidental, les familles des détenus du peuple sahraoui continuent à se mobiliser sans relâche, non seulement pour mettre à nu les conditions de détention des prisonniers, mais aussi pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice et les procès non équitables dont sont victimes les Sahraouis. C'est dans ce sillage que les familles des détenus du groupe de Irdimizik organisent ce mardi une visioconférence à Rabat. Une rencontre à laquelle seront conviés d'éminents juristes, avocats, mais aussi défenseurs internationaux des droits humains. Pour rappel, le 8 novembre 2010, un assaut a été donné par la gendarmerie marocaine dans le camp de Irdimizik El Ayoun. Le dit camp a été installé 2 mois auparavant pour dénoncer les conditions socio-économiques des Sahraouis. Cet assaut coûtera la vie à 36 Sahraouis et près de 163 personnes seront interpellées selon le Polisario. Parmi eux, 24 activistes seront jugés par le tribunal militaire de Rabat. Ils ont été condamnés pour constitution de bandes criminelles, de violences sur force de l'ordre ayant entraîné la mort avec préméditation et mutilation de cadavres, avec des peines variant entre 20 ans de prison ferme à la perpétuité. En dépit de la mobilisation mondiale, les exactions à l'encontre des détenus du groupe de Irdimizik se poursuivent. Pas loin que le mois d'avril dernier, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Royaume du Maroc pour faits de torture et de mauvais traitements sur le prisonnier sahraoui du groupe de Irdimizik, Mohamed Bourial.